on va essayer de comprendre quel est le premier objectif du Saint-Esprit quand il vient. Parce que vous savez, connaissez tous l'histoire de la Pentecôte. Jésus leur avait promis une puissance qu'ils devaient attendre dans la prière pendant une quarantaine de jours. Ce vent violent est venu, ces flammes de feu sont posées, la promesse est accomplie. Et il leur avait dit que c'était pour être des témoins. Cette puissance était envoyée. Et témoins de quoi? De qui? Témoins de lui, de Jésus-Christ. Parce que la première fonction du Saint-Esprit, que je vous montre ici, écrite, elle est très claire. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit « Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, d'abord il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et puis Jésus dit lui-même, ensuite dans l'Apocalypse, à l'Ancien, même tout à fait à la fin de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 6 et 7, « À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire, gratuitement, à la source d'où coule l'eau vive. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ici, il est question d'être vainqueur avec Jésus. Et l'héritage que nous avons, c'est qu'ils nous seront appelés vraiment des fils par lui et qu'il nous donnera à boire de l'eau du Saint-Esprit. Ceci pour faire remarquer des gens d'emblée que ce n'est pas vers le Saint-Esprit qu'il faut venir pour chercher à boire, mais c'est vers Jésus. C'est lui qui nous donne l'eau vive. C'est lui il a dit à la Samaritaine, « Toi tu bois de cette eau-là, mais moi j'ai une autre eau à te donner. » Et lorsqu'il a parlé aussi dans Jean 7, il a dit en parlant de l'eau du Saint-Esprit qu'il allait venir, ça allait être des fleuves d'eau vive. Mais il a dit, venez à vous qui avez soif, venez à moi, je vous donnerai à boire. Et dans l'Apocalypse, c'est répété que celui qui baptise du Saint-Esprit et qui donne à boire du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est une erreur de croire qu'il faut s'adresser directement à la personne du Saint-Esprit. C'est Jésus, le donateur. Celui qui nous a plongés dans le Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, et voilà. Alors, la grande question va être, est-ce que nous voulons vraiment glorifier Jésus et comment le faire? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez, vous, par glorifier Jésus. Peut-être qu'on a des idées très différentes là-dessus. Mais une première chose que je voudrais souligner, frères et sœurs, c'est que je la posais en termes de question. Est-ce que vous osez parler franchement, directement, sans nuance, sans y ajouter, sans y retrancher quelque chose? Est-ce que vous osez parler directement du nom de Jésus? Moi, j'ai remarqué ceci dans ma vie, ça m'a beaucoup choqué. Après ma conversion, j'ai perdu des amis de manière assez étonnante. Auparavant, c'était des copains de fac, des copines de fac. J'avais une très chère amie que je connaissais depuis plusieurs années. On parlait de tout, on parlait de Dieu, il n'y avait jamais aucun problème tant qu'on parlait de Dieu. Mais le jour où je lui ai parlé de Jésus-Christ, de manière précise, elle a piqué sa crise, elle s'est mise en colère. J'ai plus du tout reconnu mon ami. Et du coup, mon amitié s'est retirée de moi. J'ai perdu, au moment même où je lui ai parlé de ce Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité, elle n'a pas supporté. J'aurais pu continuer à lui parler de Dieu, il n'y avait aucun problème. Moi, quand je parle avec les musulmans de Dieu, il n'y a aucun problème. Hein. Mais vous commencez à parler du nom de Jésus, je vous ai raconté l'histoire qui était arrivée avec Pierre lorsque j'étais parmi les enseignants. C'est au moment précis où je prononçais le nom de Jésus. J'avais toute une phrase, je disais oui, je ne peux pas vous prouver que ce que j'ai dit avant, cette enseignante est vraie, mais je sais seulement une chose, parce qu'elle s'était foutue de moi, parce que je disais qu'en pratiquant certaines pratiques divinatoires, elle invoquait des démons. Alors elle s'est foutue de moi devant tout le monde, quoi. Alors c'est quoi cette histoire, se demeurer, qui croit encore dans les démons comme au Moyen-Âge? Alors j'étais là, très embêté, j'ai dit, écoutez, je sais bien que vous n'y croyez pas, hein. Je sais seulement une seule chose, c'est qu'il y a une seule chose qui peut
peut rendre évidente la résistance, c'est le nom de Jésus. Et quand j'ai prononcé le mot Jésus, boum, le verre dans lequel elle buvait a explosé avec un bruit très 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 fort, quoi. Le nom de Jésus se fait réagir, soit positivement, soit négativement, mais il est impossible d'évangéliser en parlant du grand Dieu maître de l'univers, du grand créateur. Voltaire disait le grand horloger, ou alors on pourrait encore l'appeler Big Boss, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez le courage de parler de Jésus ouvertement, sans rien ôter, en disant qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment qu'il est non seulement mort, mais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant? Est-ce que vous avez le courage de faire ça? Jésus, quand il disait « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire du Père et de ses saints anges. » Luc 9, 26. Jésus, il dit très clairement que ce n'est pas avoir honte de Dieu qui posera un problème, c'est avoir honte de son nom. On ne peut pas avoir une évangélisation puissante sans que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Pour moi, Jésus, c'est mon héros. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas seulement mon Dieu. Il n'est pas seulement mon Seigneur. C'est mon héros. C'est mon grand héros. Pourquoi? C'est très simple. Si vous avez vécu cette semaine passée sans avoir péché une fois, je vous dis bravo, c'est très bien, continuez. Si vous n'avez pas péché pendant le mois dernier une seule fois, je dis, alors là c'est formidable, vraiment, je vous félicite doublement mes frères, mes sœurs, je suis vraiment content de vous et Dieu est vraiment content de vous. Si vous arrivez à ne pas pécher pendant 6 mois, je dis, là c'est une grosse performance. Alors là, chapeau bas déjà, là je m'incline, là vous êtes plus doué que moi, vous êtes plus spirituel que moi. Si vous me dites que vous n'avez pas péché réellement, en vérité, pendant 1 an, alors là je me tombe à genoux, je dis, cet homme-là, cette femme, elle est vraiment incroyable. Vraiment qu'on vive, que Dieu l'élève et la mette comme prédicatrice et moins de puissance, etc. Mais si vous me dites que vous avez vécu 10 ans sans péché, je ne vous crois plus, du tout. Et si vous me dites que vous avez vécu 33 ans sans péché, alors là, je dis c'est impossible. Jésus l'a fait. Il a été tenté en toutes choses comme nous, sans pour autant céder. Il ne l'a pas fait avant le Jourdain. Il n'a pas péché avant le Jourdain avec sa famille. Il n'a pas péché après le Jourdain quand il a été tenté par Satan dans le désert. Et vous savez quoi ? J'aimerais bien que vous compreniez une notion qui est très importante quand on veut parler de Jésus, c'est qu'il y a 2 façons différentes d'en parler. Je ne parle pas de la façon de parler. Il y a 2 états différents dans lesquels vous pouvez parler de Jésus. Jésus, avant d'être conduit par le Saint-Esprit, non pas par Satan, comme certains l'ont cru, dans le désert pour être tenté, il est marqué dans Luc 4 qu'il était rempli du Saint-Esprit. Avant d'être tenté, il était rempli. Il était rempli de la présence de l'Esprit du Dieu qui était venu sur lui. Et cette présence s'est accompagnée de cette forte voix qui est venue, qu'il a entendue. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était extrêmement fort. Et Jésus, il a été envahi par cette parole qui attestait qu'il était tellement aimé par son Père. Et mes amis, si vous voulez résister au diable, si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, vous êtes vraiment mal parti dans la tentation. Si vous ne savez pas que vous êtes ardemment, passionnément aimé par Dieu, vous n'allez pas tenir très longtemps. Ou en tout cas, pour certaines formes de péché, oui, pour d'autres, non. Et vous savez quoi? Après avoir été rempli du Saint-Esprit, et quand il a résisté à Satan dans toutes les tentations, il est marqué à la fin de ce passage, après la tentation, revêtu de puissance par le Saint-Esprit, il alla en Galilée. Frères et sœurs,
Rempli, c'est une chose. On se sent rempli de l'amour de Dieu, on se sent aimé, on a envie de partager ce que l'on vit. Et ça fait partie du témoignage. Mais revêtu de puissance, à partir de là, seulement à partir de là, Jésus commença à opérer des signes et des miracles, et des démonstrations, des signes de la puissance de Dieu, pour convaincre ses compatriotes, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Ce n'était possible que dans la mesure où il avait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons donc besoin de deux choses, frères et sœurs. Être revêtu du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir témoigner correctement de Jésus. Si vous ne l'êtes pas, votre impact ne sera pas très fort. Frères et sœurs, je vous donne des clés toutes simples ce matin, mais on va voir ce que ça implique. Vous avez vu que Jésus n'a pas été revêtu avant d'avoir été testé. Vous allez me dire, mais les apôtres, ils n'ont pas été testés, eux. Ils ont attendu gentiment à la Pentecôte que le Saint-Esprit vienne. Effectivement, il est venu, il les a. Et on ne le dit pas assez, il les a à la fois remplis et revêtus. Chez eux, ça a été en un seul coup. Ils étaient comme ivres, remplis du Saint-Esprit. Et les gens pensaient qu'ils étaient ivres, et puis seulement ils étaient intrigués par le fait qu'ils parlaient leur langue, et qu'ils parlaient de Jésus dans d'autres langues. Et en même temps, ils étaient revêtus de puissance, puisque à partir de là, ils ont pu faire des miracles, guérir les malades, chasser les démons. Donc chez eux, ça s'est fait d'un seul coup. Vous allez me dire, mais alors, comment ça se fait qu'ils n'ont pas été tentés comme Jésus? Comment ça se fait qu'ils ont quand même pu directement témoigner comme ça d'un seul coup? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez ce qu'il disait Jean? Ce que Jean a dit lorsqu'il s'est présenté dans l'Apocalypse, et qu'il était dans l'île de Patmos avant qu'il parle de la vision qu'il a reçue. Il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui ai eu part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. » Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a eu part à la tribulation de Jésus et à la persévérance de Jésus, et qui a eu part en même temps au royaume de Jésus. Ces trois éléments constitutifs montrent qu'il n'a pas seulement participé au royaume, mais qu'il a aussi souffert, et qu'il a passé par des tribulations. Et Jésus dira à un moment donné, je crois que c'est dans Jean 16, il a dit ceci, « Vous êtes déjà purs à ses disciples. » Et pourquoi ils étaient purs? Il est dit, à cause de la parole que je vous ai dite et laissée. Jean 15, 3. Ils étaient toujours aux premières loges de son enseignement. Ils étaient toujours avec lui. Ils avaient été formés pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, ils avaient vécu des moments forts et des moments plus délicats, plus difficiles. Le dernier moment difficile, vous savez bien, c'est de l'arrestation de Jésus et la croix. Et là, il y en a un seul qui est resté, c'était Jean. Tous les autres se sont tirés. Mais néanmoins, ils ont continué à croire en lui. Ils ont du mal à croire quand il était revenu à la vie. Enfin, c'est les femmes qui sont venues leur rapporter ça. Et après, les 2 apôtres, Jean et Pierre, qui ont couru pour voir si c'était vrai. Mais c'est extraordinaire de voir que les femmes sont allées avant les hommes. Elles ont eu droit aux premières manifestations de Jésus ressuscité, c'est elles. Puis après, les hommes sont venus en courant. Enfin, pas tous les 12, les 2 sur les 12. Même pas des 12, puisqu'il y en a un qui l'avait trahi. Judas. Bon, alors, frères et sœurs, c'est intéressant de comprendre que nous avons besoin d'être remplis et revêtus de puissance pour avoir de l'impact. Sinon, vous n'allez avoir pas beaucoup d'impact. Néanmoins, je peux vous dire une chose, que même revêtu de puissance, vous pouvez ne pas avoir d'impact si vous n'êtes pas rempli. Parce qu'on est rempli du revêtement, on reçoit le revêtement de puissance une fois qu'on a été baptisé de l'Esprit. Mais par contre, être rempli, c'est quelque chose qui demande d'être renouvelé régulièrement. Et nous n'allons pas être renouvelés régulièrement, nous n'allons pas nous laisser remplir si nous ne comprenons pas ce qu'il faut faire pour cela. Alors je vais vous livrer maintenant le texte que je voulais vous signaler avant. Voilà. C'est la façon comment pouvoir être rempli afin d'être revêtu, afin que le revêtement de puissance, si on l'a reçu, puisse jouer.
en notre faveur et créer un impact réel. Et là, je voudrais vous aider à relire avec moi le chapitre aux Colossiens. Pourquoi est-ce qu'on va lire ce texte-là ? La raison, elle est très simple, c'est que vous voulez glorifier Jésus en parlant de lui aux autres, mais big question, grande question, qu'en est-il de toi avant de parler aux autres ? Big question, qu'en est-il de toi avant de parler aux autres ? Qu'en est-il de toi personnellement avant d'en parler aux autres? Qu'en est-il de toi dans ta famille, dans ton couple avec tes enfants avant d'en parler aux autres? Qu'en est-il de toi dans l'église avant d'en parler aux autres? Après, bien sûr, tu rencontreras toujours des non-croyants, des perdus, à droite et à gauche. Mais dans les 3 premières sphères que j'ai mentionnées, et la première qu'on va lire maintenant. Alors je l'ai mis en 3 couleurs différentes, vous allez comprendre pourquoi. Parce en 4 couleurs différentes, parce qu'il y a 4 parties différentes dans ce texte qu'il est bon de se remettre en tête. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parce qu'auparavant, Paul leur a expliqué qu'ils avaient été crucifiés avec lui, qu'ils étaient morts avec lui et qu'ils étaient ressuscités avec lui. Alors bien sûr, ils étaient tous sur terre. Hein. C'est sûr qu'ils n'étaient pas ressuscités avec leur corps ni avec leur âme, il y avait seulement leur esprit qui était ressuscité avec Christ. Hein. Parce que nous, c'est pareil. Hein. Lui, il y a une partie en nous qui est déjà ressuscitée avec lui, qui est avec lui, c'est notre esprit. Seulement, la jonction entre l'esprit et l'âme n'est pas bonne toujours. N'est pas bonne. Parce que l'esprit n'a pas sa place au-dessus de l'âme. On verra après tout à l'heure dans le plan que je vais vous montrer. Mais Paul il dit, mais si vous êtes ressuscité d'en haut, recherchez des choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Vous avez connu la mort, le texte, j'ai pris un texte qui donne cette version-là, mais en fait, vous êtes mort. Le texte le plus simple, la version d'Arabie dit vous êtes mort. Ça veut dire qu'au baptême, vous avez été identifié dans sa mort, vous avez accepté de mourir avec lui, à votre vieille nature. Et ensuite, il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, c'est-à-dire, ici c'est la version qui dit l'immoralité, mais en réalité, sur le texte original, c'est la fornication. C'est le fait, dans Darby, la version Darby, c'est le terme fornication, ça veut dire coucher en dehors de son mariage. Ou coucher même avant son mariage avec des femmes. Ça s'appelle de la fornication. Donc, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions mauvaises, les mauvais désirs, les passions mauvaises toujours dans le sens sensuel du terme, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie, l'avarice qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu est venue sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés-là. Mais maintenant, on passe à la version donc, suivante en vert, mais maintenant, renoncez à tout cela, mais aussi à la colère. Et maintenant, renoncez à tout cela, à la colère et à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir à lui. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, en tant qu'être choisi par Dieu, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout cela, revêtez l'amour agapé, qui est le lien de la perfection.
j'ai synthétisé ce plan-là sous forme de 4 clés. Rechercher les choses d'en haut, celles qui nous élèvent. Faites mourir les appétits et les désirs terrestres corrompus. Ça, c'est le deuxième en rouge. Troisièmement, renoncer au comportement du vieil homme et s'en dévêtir. Quatrièmement, revêtir le caractère de Jésus avec ses sentiments et son attitude. Et en correspondant, j'ai toujours mis, donc pour le premier, mon centre d'intérêt doit changer. Au lieu de m'occuper tout le temps des choses de la terre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais rechercher et m'affectionner aux choses en haut. Vous allez me dire, mais ça c'est du mysticisme. On n'a pas envie de plonger dans le mysticisme, on vit sur terre. Et donc, ce n'est pas une bonne chose de chercher les choses d'en haut si ça nous fait décoller de la réalité. C'est juste, hein, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire par là. Vous savez, quand il parle d'en haut, rechercher les choses d'en haut, il précise là où Christ est assis, à la droite du Père. Parce que, vous savez, notre appartenance, elle n'est pas d'en bas, elle est d'en haut, depuis que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes assis en esprit, je le précise seulement, en haut avec Jésus. Déjà, nous sommes membres de la famille céleste. Vous n'êtes ainsi donc, notre appartenance est d'en haut, nous sommes concitoyens d'en haut et étrangers ici-bas, faisant fonction d'ambassadeurs. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais des concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19. Il est bien dit que nous sommes, donc d'en haut, citoyens d'en haut. Et donc, c'est naturel de chercher des choses d'en haut si nous sommes des citoyens d'en haut. D'autant plus que c'est là-haut qu'il y a qui? Jésus, le premier. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Et qu'est-ce qu'il est là-haut? Il est notre sagesse. Vous savez bien que Jacques dit que la sagesse, qu'il y a une sagesse d'en bas et une sagesse d'en haut. Jésus est la sagesse d'en haut. Et le fait de pratiquer sa présence régulièrement permet à la sagesse de s'installer en nous progressivement, de manière imparfaite, mais quand même régulière. Le fait de demeurer dans sa présence permet que Jésus qui a été fait sanctification pour nous, nous soyons sanctifiés en demeurant dans sa présence. Parce que la sanctification, ce n'est pas un effort continuel, c'est de rester dans la présence de Jésus. Parce qu'il est notre sanctification. Si nous restons enracinés, fondés, en communion avec lui, automatiquement, nous progressons dans la sanctification. Même chose pour la justice, même chose pour la rédemption. Toutes ces choses nous viennent d'en haut. L'espérance, il est dit que Jésus est notre ancre qui est passée au-delà du voile de la chair. Cette ancre, elle est en haut. Notre espérance, elle vient d'en haut. D'où lui vient le secours? Il nous vient d'en haut. Il est bien dit que Jacques nous dit aussi que tout don, tout excellent, tout don parfait vient d'où? D'en haut. D'où nous viendra le secours quand nous prions? D'en bas ou d'en haut? D'en haut. Donc, ce n'est pas de l'illuminisme, ce n'est pas du mysticisme que se préoccuper des choses qui sont en haut et de nous y attacher. Nous attacher à Jésus, parce que c'est vrai qu'il est dit d'un côté qu'il vit en nous par son Saint-Esprit, mais sa place est quand même à côté du Père. Il vit en esprit en nous. Mais là-haut, il est réellement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voyez, beaucoup de raisons pour faire en sorte que nous cherchions à nous attacher à ce qui est en haut, à chercher ces choses et à nous attacher à ces choses. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à passer l'étape suivante. Ce n'est pas possible. C'est un préalable. Parce que nous sommes de la terre, nous sommes faits en chair, en os, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de tout ce qui est terrestre. Mais, vous savez, l'ordre de ces 4 points n'est pas innocent. Paul, il a compris comment il fallait présenter les choses pour qu'on les comprenne bien. Je vais vous donner une image toute bête. Écoutez maintenant, qu'est-ce que vous penseriez d'une personne qui met
sa chemise sur son manteau ou qui met son maillot de corps sur le manteau. Il est cinglé celui-là. Pourquoi il ne met pas d'abord le maillot de corps, puis après seulement la chemise, puis après seulement la veste, puis après seulement le manteau? On comprend ça aisément, qu'il y a un ordre quand on veut s'habiller. Ben, ici, il y a un ordre aussi. C'est qu'on n'arrivera pas à se dépouiller, on n'arrivera pas à faire mourir les passions charnelles qui sont liées à notre corps. Parce que même si nous avons vécu cette circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, nous vivons toujours dans la chair, encore. Nous vivons toujours encore dans notre corps. Et il a ses désirs et ses pulsions, et elles doivent être contrôlées par notre âme, par notre cœur. Et nous devons les faire mourir, c'est-à-dire les dévitaliser. On leur donne plus de nourriture. Et puis, il y a deux façons de dévitaliser quelque chose. Vous connaissez le dentiste, hein? Il y a une dent qui vous fait mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec son appareil, sa fraiseuse, etc. Et hop, il attaque la racine et puis il vous dévitalise la racine. Puis après, vous tapez dessus, ça fait plus mal. Elle est moins forte, mais elle n'avait plus mal. C'est la même chose avec les passions corrompues, de notre nature corrompue, héritiers d'Adam et Ève. Il faut les dévitaliser. Il faut attaquer la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est l'être indépendant, c'est l'homme indépendant qui veut faire des choses comme il le veut. C'est l'homme qui ne se soumet pas à Dieu. C'est l'insoumission. C'est la rébellion. Disons clairement, si nous ne voulons pas faire les choses qu'il nous demande, c'est de la rébellion. Ne pas faire mourir, c'est ce qui est charnel, tout ce qui est abusivement charnel et bassement charnel, c'est de l'insoumission. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la rébellion. Insoumission et rébellion, c'est de la désobéissance pure. C'est ça d'ailleurs le premier péché d'Adam et Ève, ils ont désobéi. Et puis, une fois que l'on a fait ça, on apprend ce qu'on a fait l'essentiel, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'essentiel, c'est ensuite les comportements relationnels que nous avons avec les autres. Les attitudes et les comportements relationnels. Frères et sœurs, je ne sais pas comment votre femme, vos amis vous voient dans votre comportement, mais nous avons lu un certain nombre de versets tout à l'heure qui parlent de la façon de nos attitudes et de nos comportements, le mensonge, la colère, la râlerie, le fait d'avoir des propos grossiers, la critique, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces vieilles habitudes qui ont constitué l'homme ancien. Frères et sœurs, nous devons progressivement, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous en dépouiller. C'est pas facile, parce qu'on a vécu dedans pendant toute notre vie avant notre conversion. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais si Dieu nous demande de le faire, c'est que le Saint-Esprit veut nous aider dans cela. Jésus veut nous aider. Avec la grâce de Jésus-Christ, sa force, et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous pouvons y parvenir. À condition d'être vraiment motivé pour le faire. Si tu n'es pas motivé, là, Saint-Esprit et Jésus vont ne rien faire. Parce que tu n'es pas motivé. Ben, si tu te rends compte que ça déplaît à Dieu et que ça produit du grabuge autour de toi et des tensions autour de toi, tu devrais prendre la décision de t'en défaire. Parce que ce n'est pas bon pour toi ni pour les autres. Alors, toi, tu imagines que tu sois maintenant loin de puissance et que tu évangélises des gens. Et que ces gens se convertissent. Et qu'ensuite, ils soient spectateurs inappropriés, parce que tu ne pensais pas que ça allait arriver à ce moment-là, de tes éclats de colère ou de ta façon de critiquer tout, et qui voient comment tu te comportes et comment tu parles, ils se disent, mais attends, c'est lui qui m'a amené à Christ, c'est ça, être chrétien? Et vous allez devenir une pierre d'achoppement et un contre-témoignage. D'abord, vous étiez tellement feu et flamme pour amener des gens à Christ, et puis finalement, votre comportement les fait fuir. Et on se dit, on s'est trompé, c'est pas du tout le bon chemin. Alors vous voyez que c'est pas pour rien que Paul dit, si vous voulez voir vraiment la gloire de Dieu, vous voulez vraiment glorifier Jésus, glorifiez-le d'abord dans votre chair, dans votre être
intérieure. Commencez par vous d'abord. Vous savez, il est plus glorieux de vivre ces 4 clés que de témoigner de Jésus à l'extérieur. Personne ne le voit, mais les autres en auront le bénéfice. Frères et sœurs, ça commence par là, glorifier Jésus. Le glorifier dans notre vie propre, dans nos pensées, dans notre façon d'être, dans nos comportements. Frères et sœurs, avant de s'habiller d'habits neufs, on ne garde pas des habits qui sentent mauvais en dessous. Vous êtes d'accord? Imaginez maintenant que votre femme vous voit partir en ville, ou que vos amis au travail, ou les gens du travail vous voient arriver avec un manteau flambant neuf. Mais ensuite, vous l'ôtez, il y a une puanteur qui se dégage de votre pull et de vos chemises qui fait vomir les autres en disant « purée, il ne s'est pas lavé » ou alors il a des vêtements vieux qui datent encore de l'année dernière, qu'il n'a pas lavé, comme les clochards. Alors, c'est le choc, c'est le choc. Frères et sœurs, on ne peut pas remettre, on ne peut pas nous habiller de la compassion, des sentiments qui étaient en Christ, de la douceur, si nous n'enlevons pas avant les vêtements et les vieilles habitudes du vieil homme. On ne peut pas. Ça rime à rien de revêtir du nouveau sur de l'ancien. Ça fait un effet encore plus effroyable. Avant, on savait que vous étiez ancien, mais maintenant, on ne comprend plus rien. Vous voyez un peu la confusion que ça amène. Frères et sœurs. Et puis le dernier point, c'est de se revêtir du caractère de Jésus avec ses sentiments et ses attitudes. Et par-dessus tout, de se revêtir de l'amour agapé qui est le lien de la perfection. Frères et sœurs, Paul s'est ouvertement exprimé là-dessus parce qu'il a dû en voir de toutes les couleurs dans toutes les églises qu'il a vues. Il avait les églises des Corinthiens, des Éphésiens et j'en passe. Vous connaissez toutes les églises dans lesquelles il a écrit. Mais il leur dit à tous, ça valait pour tout le monde, hein, il a dit, même si vous avez la foi, une foi extraordinaire pour même déplacer les montagnes, ça ne vaut pas grand-chose si vous n'avez pas un réel amour. Un réel amour, c'est quoi? Un réel amour, c'est un amour qui est manifesté concrètement. Parce que vous avez beau dire que vous avez de l'amour, mais si vous ne le manifestez pas de manière concrète et pratique, comment saura-t-on que c'est vraiment de l'amour? Vous pouvez essayer de persuader les autres que vous avez de l'amour. Vous êtes plein d'amour. Quand on vous voit agir et réagir, on sait davantage si vous êtes vraiment plein d'amour ou pas. Frères et sœurs, on ne peut pas tricher à ce niveau-là. On ne peut tromper personne. Parce que l'amour véridique se manifeste en parole, en attitude et en acte. J'ai toujours été choqué par une chose, c'est la parabole des brebis et des boucs. Je vais un petit peu m'asseoir pour me reposer un peu ma jambe. J'ai toujours été donc choqué d'une chose, c'est cette parabole des brebis et des boucs qui a surpris ses disciples. Parce que Jésus, il a dit à la fin, quand ce sera la fin de tout, et que je vais faire mon grand tri pour mon royaume, je mettrai à ma droite les brebis et à ma gauche les boucs. Alors les disciples, ils ont commencé à tendre l'oreille en disant « Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et puis, il a dit « Oui, mais si vous dites, que vous aviez une connaissance de vous, ou un proche, ou une amie, ou un membre de l'église qui est malade, et que vous n'allez pas le visiter, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et il a dit, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses-là, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Si tu allais nourrir quelqu'un qui était dans le besoin, qui n'avait pas assez d'argent, c'est pas à lui que tu l'as fait, c'est à moi. Et puis, enfin, vous pouvez la lire tranquillement, cette parabole, je ne peux pas maintenant la prendre, je la prends juste comme élément de mémoire pour vous souvenir bien que, en fait, Jésus disait que c'est bien les discours, c'est bien les bonnes paroles, mais les actes, ça parle encore mieux.
Et puis, le comportement, l'attitude, si vous dites avoir de la compassion, vous allez faire quelque chose. Jésus, chaque fois qu'il était ému de compassion, c'était juste le déclenchement de ce qu'il allait faire ensuite comme miracle. La multiplication des pains, quand il a vu cette foule affamée, ému de compassion, il a commencé à entrer en relation avec son Père pour faire quelque chose. La compassion, c'est quelque chose de fort. C'est une émotion forte qui procède de l'amour et qui fait qu'on bouge et qu'on fait quelque chose. Il n'y a rien de pire que des chrétiens indifférents qui s'en fichent. J'aimerais vous faire remarquer que tout ce que Paul dit aux Colossiens, écoutez bien ce que je vous dis, ça ne s'adresse pas à un individu. Il parlait à l'ensemble des Colossiens, à toute l'église des Colossiens. Ça veut dire qu'il leur demandait à tous de faire la même chose. Nous, on a une mentalité européenne, occidentale, individualiste. La mentalité de l'église primitive et même de la culture juive, elle est collective, elle est communautaire et elle est familiale. Chaque fois que quelqu'un se présente, il ne se présentait jamais seulement comme Bruno ou comme Éric, mais Bruno, fils d'Henri. Regardez, Jacob, fils d'Isaac. Et puis quand Dieu parle à quelqu'un à qui il apparaît, il lui dit « C'est moi le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac et de Jacob qui te parle. » Il cite toute la généalogie. On a perdu une dimension incroyable de la spiritualité voulue par Dieu, qui est une spiritualité incarnationnelle, avec un sentiment d'attache, de rattachement, d'appartenance. Nous ne nous appartenons plus, parce que nous appartenons à Jésus, mais nous nous appartenons aussi les uns aux autres. C'est ça qui fait un corps. Et c'est ça qui fait la différence entre un système. Parce que l'Église peut devenir un système, sans être un corps. Un système peut très bien marcher. L'Église de la Odyssée était devenue un système où Jésus n'était plus dedans. Ils avaient des cultes, ils avaient la louange. C'était une église qui était riche, il manquait de rien. Mais c'était pauvre, misérable et nu. Parce qu'on s'en foutait de ce que le tel et tellement vivait. Moi, je continue, l'essentiel, c'est que moi, je conduise ma vie avec le Seigneur, je me préoccupe de ma vie. Que un tel a eu ces choses, c'est son affaire, on va prier 5 minutes. Alors, je ne dis pas que la prière, c'est mauvais, attention, hein. Je crois que c'est bien qu'il y ait l'intercession pour les besoins des uns et des autres. Mais Dieu s'attend à ce qu'on aille plus loin dans notre amour et qu'on devienne vraiment pratique et concret. Et je crois qu'il y a une réforme qui attend l'Église Agapé dans ce sens-là. Parce que, vous savez, sinon on peut dire « j'ai prié, je me sens quitte, maintenant, gloire à toi Seigneur, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai plus rien à faire d'autre. » J'ai prié, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Il se pourrait que Dieu voit les choses autrement, et Dieu disait « dis, pas si vite mon ami, c'est bien que tu m'aies prié pour cette telle et telle personne, mais pourquoi tu ne vas jamais la visiter? Pourquoi tu ne vas jamais la voir? Pourquoi tu ne parles pas avec elle? Pourquoi tu ne lui donnes pas des signes de tendresse, de compassion? Ce sera mieux, non, encore? Il dit, vous ne m'avez pas visité quand j'étais en prison, dans la parabole des boucs et des brebis. Un frère en prison? Ah, ça peut arriver, oui. Mais tu ne m'as pas visité. Comment ça, je ne t'ai pas visité? Ben non. Ton frère qui était en prison, c'était moi. Je vivais en lui. C'était un membre de moi. C'était un membre de Christ. Purée, ça change tout, hein. S'il rentre dans cette dimension-là, l'Église va bouger. Mais ça commence d'abord par cette transformation intérieure. Ces 4 points que je vous ai cités tout à l'heure, on peut les remontrer. Ce sont des points... ce sont 4 clés de notre transformation, on pourrait dire de notre consécration aussi, de notre progression. Comment voulez-vous être rempli du Saint-Esprit si vous n'êtes pas rempli de compassion et d'amour? Dites-moi. Comment voulez-vous être rempli du Saint-Esprit si
vous parlez mal, vous parlez négativement, vous critiquez, votre langue, elle sert plutôt à blesser et à ne pas faire du bien. Comment prétendez-vous à ce moment-là pouvoir être rempli de l'esprit et toucher les autres? Expliquez-moi. C'est pas possible. Une réforme est nécessaire. Voilà les 4 points de la réforme que je vous ai présentés avant. Et quand nous pratiquons cette réforme, à ce moment-là, les choses rentrent dans l'ordre. Et notre esprit prend sa place au-dessus de l'âme. Parce qu'il a une fonction plus subtile et plus élevée que celle de l'âme. Quand on a passé le test des 4 clés, là, que je vous ai présenté tout à l'heure, à ce moment-là, nous fonctionnons avec l'ordre de Dieu prévu pour nous. Ça veut dire que le corps, il est en bas. Bien que Paul, dans Colossiens 3, il l'a mis tout de suite après les recherches d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est le premier obstacle qui se met sur notre route. Les pulsions mauvaises du corps, hein, c'est le premier obstacle qu'il faut traiter. Et ensuite, on s'occupe de l'âme. Mais en fait, si on s'occupe de l'âme, c'est pour que l'Esprit de Dieu, notre esprit à nous, qui est rattaché à celui de l'Esprit, puisse vraiment jouer sa pleine fonction. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui n'arrivent pas à entendre les choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce que leur âme est en premier. Elle a le triangle bleu, au lieu d'être en dessous. L'âme prend la place du dessus. Le petit triangle au-dessus, eh bien, il va en dessous l'âme. Et ça, c'est pas juste. À partir du moment où nous obéissons avec notre cœur à Dieu, parce que le cœur, je l'ai placé à gauche, là, de ce triangle, parce que c'est lui qui fait la jonction entre l'esprit et l'âme. C'est lui qui coordonne les choses, c'est lui qui puise et qui gère les choses de l'esprit et de l'âme. Hein. C'est pas l'esprit, hein, c'est le cœur. Mais il veille à ce que l'esprit de Dieu reste à sa place, l'esprit de l'homme, pardon, soit en premier, dirigé par l'esprit de Dieu, et qu'ensuite il lui soit soumis, que l'âme lui soit soumise. Parce que l'âme, elle peut prendre toute la place. Vous savez bien que dans la philosophie française et la plupart des philosophies du monde, on s'est beaucoup occupé de l'âme humaine. En psychologie, en psychanalyse, tous les thérapeutes ne vont vous parler que de votre âme. Et puis l'esprit est une notion assez floue qu'ils assimilent à l'âme. Mais nous savons, nous, que notre âme est différenciée de l'esprit. Un jour, je vous expliquerai comment est constitué l'esprit, comment il fonctionne, parce qu'on ne peut pas entendre l'Esprit Saint nous parler si nous ne savons pas comment notre esprit fonctionne et si notre cœur n'est pas en phase. Alors, je voudrais terminer ce message par une promesse qui me paraîtrait hyper intéressante. Alors, je pense que tous, vous voulez être utilisés par Dieu pour pouvoir témoigner avec puissance, comme Jésus le faisait, comme les disciples le faisaient. Je crois que ce désir est juste, il est bon. Maintenant, il faut se donner le moyen de le faire. Il faut d'abord glorifier Dieu dans notre vie, puis dans notre milieu proche, nos femmes, nos enfants, et ensuite au milieu des chrétiens, et ensuite dans le monde. Il faut respecter, il n'y a pas de raccourci, méfiez-vous des raccourcis. Hein. Si vous faites un raccourci, si vous voulez sauter plusieurs cercles, si vous ne manifestez pas une bonne attitude et un bon amour dans le cercle plus restreint, vous ne pourrez pas le faire non plus à l'extérieur correctement, parce que vous allez être des hypocrites. Vous allez être des fauchetons spirituels. Parce que votre femme va dire, ouais, tu parles de Jésus au dehors, puis à la maison, tu es une peste. Alors, tais-toi, je ne veux plus t'entendre parler de Jésus aux autres tant que tu n'auras pas réagi différemment avec moi, tant que tu ne m'aimes pas davantage, je ne veux plus t'entendre parler de Jésus aux autres. Aime-moi, moi en premier. Elle n'a pas tort, hein, si c'est le cas. Frères et sœurs, pareil dans l'Église, hein. On ne peut pas être tellement plein d'amour pour les autres si on est indifférent et froid entre nous dans l'Église. Les gens ne vont pas comprendre. Avec moi, il était tellement chaud, chaleureux et tout.
Je le retourne dans son église, il est froid comme un mur. C'est quoi ça? Vous comprenez? Alors, moi j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, par une promesse incroyable. Et vous savez, vous allez deviner à qui elle est faite. Je vais d'abord vous la dire. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et que moi-même je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je le répète, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et comme je me suis assis avec mon Père sur son trône. À qui cette promesse a été faite? À qui cette promesse a été faite? Hein? Non. Non. Frères et sœurs, vous allez être choqués. Elle a été faite à l'ancien de l'église de Laodicée, l'église la plus tiède parmi les 7 églises mentionnées. C'est précisément à l'ancien, parce que le mot ange, c'est un terme qui précise qu'il est envoyé de la part de Dieu pour les autres. C'est un messager, un ange est un messager. Et au début de l'Apocalypse, quand il est dans l'île de Patmos, l'Esprit lui dit « Prends du parchemin » et puis il commence à écrire, écrit une lettre à l'église d'Éphèse, écrit une lettre à à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Donc Jean, qu'est-ce qu'il a dû faire? Après, il a dû prendre sa plume et envoyer, parce qu'il avait dit, envoie-le à l'ange. Si ça avait été un ange qui était là-haut, il n'y avait aucune chance que ce courrier parvienne. Comment ça marche la poste entre ici et en haut? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les anges, eh bien, la tradition voulait que parmi les anciens, il y avait toujours un ancien qui était responsable d'un ensemble. Et c'est à ces anges-là que Jésus et l'Esprit se sont adressés. Et cette promesse est donnée à l'ange de l'église de Laodicée, à celle à qui il a fait des reproches. C'est à elle qu'il leur proposait de frapper, de manger avec lui si on le laisse rentrer. Et c'est à cet ancien qui dit, voilà, je répète, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. C'est une promesse incroyable, incroyable. Mais c'est Jésus qui le fait, c'est l'Esprit de Dieu qui le promet de la part de Jésus. C'est une promesse réelle. C'est pas. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, on va être combien assis sur le trône de Jésus? Jésus y est déjà, à côté du Père, puis il y a de la place pour nous. Ça paraît invraisemblable. Ça paraît énorme, énorme. Moi, être sur le trône de Dieu, avec le Père et Jésus, avec mes frères qui ont été vaincus, c'est réservé uniquement à ceux qui sont vainqueurs. Hein. Je ne sais pas combien il y en aura. La question, elle est là. Cette promesse est réservée à ceux qui ont vaincu la tiédeur et qui ont vaincu l'apostasie et qui ont accepté de se revêtir d'un vin fin blanc, éclatant et pur, qui est la robe de justice, et ceux qui auront conservé une foi purifiée comme l'or est purifié par le feu, ceux qui auront conservé à travers les différentes épreuves une foi pure, toujours plus purifié. Gloire à Dieu. C'est à ceux-là que Jésus s'adresse. Il dit, voilà, le défi est gros, vous êtes tombés dans la tiédeur, je préférais franchement que vous deviniez froid. Mais je vous propose une solution. Je vous propose de relever le défi. Je vous propose de sortir de votre tiédeur et je suis là pour vous aider à le faire. On va prendre un petit bon repas ensemble. Frères et sœurs, Dieu veut nous réserver un restaurant de première classe avec lui pour ceux qui désirent manger avec lui et qui désirent vraiment se nourrir comme jamais se sont nourris de sa présence. Parce qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Il veut qu'on se nourrisse de sa présence, qu'on ait faim et soif de sa présence, à tel point que tout le temps, on est là, la langue pendante,
Seigneur, donne-moi à boire, j'ai soif. Seigneur, donne-moi ton esprit à boire, j'ai soif. J'ai pas assez bu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de la journée et je suis à sec, j'ai pas assez bu. Seigneur, je veux pas m'endormir sans que tu m'aies donné à boire. Jésus, le matin, je veux me nourrir de toi parce que je sais que si je ne me fortifie pas en toi, je ne peux pas revêtir l'armure. Parce qu'il est dit d'abord, revêtez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez l'armure de Dieu. Si je ne suis pas fortifié dans le Seigneur, je ne peux même pas me revêtir de l'armure. Seigneur, j'ai besoin de l'énergie, de la force qui vient de toi. J'ai besoin de la grâce qui vient de toi. Je veux me nourrir de ta force, je veux me nourrir de ta grâce. Et je serai fort dans la journée. Et je recevrai à boire pendant le temps que je fais les œuvres de Dieu. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Ce que Dieu promet, c'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et il s'est répété, l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. Dans l'Apocalypse 22, 21. Quelle promesse fabuleuse! Et quel Jésus merveilleux nous avons. Est-ce qu'il n'est pas votre héros? Moi, je suis aplati, je me mets à plat ventre devant Jésus. Quand je vois qu'il a pu passer 33 ans jusqu'à la mort ignominieuse de la croix, sans pécher une seule fois, ça me donne le vertige. Je me dis, mais purée, heureusement que tu es venu. Heureusement que tu es venu, parce qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à sortir de ma condition charnelle. Il n'y a que toi, Jésus. Et je veux me cramponner à toi pour que tu m'aides pas à pas dans cette démarche de me déshabiller de l'homme ancien qui pue et de revêtir les vêtements de bonne odeur qui sont l'amour agapé de Christ. Oh, pour que les gens du monde sentent une bonne odeur quand je m'approche d'eux. Et pas la même odeur qu'eux. Vous savez, je me suis aperçu un jour dans une salle d'attente qu'il y a une femme qui est venue à un moment donné, mais avec une très forte, avec un parfum extrêmement fort. Quand elle est arrivée, toute la salle était embaumée. On était tous, on savait que c'était à cause de l'entrée de cette femme. Eh bien, c'est pareil. Quand un homme et une femme sont oints, sont remplis de l'esprit de Jésus. Parce que c'est l'esprit de Jésus, comme l'esprit du Père. Quand il rentre, tout de suite l'atmosphère change. Il y a quelque chose de différent qui se passe. Tout de suite les gens sont attirés. Ils voient une lumière, alors que tout le reste leur paraît normal et terne. Et là, c'est peut-être même eux qui vont commencer à poser des questions. Qu'est-ce que vous avez que nous n'avons? Comment ça se fait que vous êtes comme ça? Comme ça se fait que vous avez l'air d'être si heureux? Vous avez touché le gros lot cette semaine? Non? Alors vous avez reçu un héritage fabuleux de vos parents? Non? Alors vous avez dû recevoir votre dernière voiture toute flambant neuve? Non? Vous avez quoi pour être si heureux? Vous avez l'air tellement épanoui, tellement rayonnant, c'est quoi? Vous avez pris du shit? Non? Le shit ne rend pas rayonnant. C'est quoi votre secret? Jésus. Quel Jésus? Parce que je sais qu'il y a des footballeurs portugais qui s'appellent Jésus. Non, pas celui-là, pas celui-là. Jésus, le Christ, le Messie. Quel Messie? Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité. Ressuscité? Quoi? C'est quoi cette histoire? Vous y croyez, vous? Ben oui, j'ai même des preuves à vous donner. Je peux vous dire ce qu'il a fait dans ma vie. Ah, dites donc, racontez voir. Et le témoignage commence. Mais d'abord, il faut jouer, il faut déballer la grosse artillerie. D'abord, il faut parler de Jésus ouvertement, sans voile, sans le maquiller du mot de Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu. Bien sûr qu'il est le maître de tout. Mais les gens sont trop habitués. Le nom de Jésus dérange. Parce qu'il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Vous pouvez lire les actes en long et en travers, les actes qui sont l'histoire de l'évangélisation de l'Église primitive. Chaque fois, il était question de glorifier le nom de Jésus. Paul et les autres apôtres ont chaque fois glorifié le nom de Jésus. Leur souci, c'était que le nom de Jésus soit connu et glorifié. Et parce qu'il était glorifié tout d'abord dans leur propre vie. Alors j'aimerais qu'on prie
pour que cette démarche de consécration, vous y croyez que c'est possible. Elle est possible. Si Dieu nous la demande, c'est qu'elle est possible et veut nous donner tous les moyens de le faire. Il vous a donné son Saint-Esprit. Si vous voulez diriger, quand tu dis « je vais être dirigé par le Saint-Esprit », très bien, très bien. Ben, c'est la première chose dans laquelle le Saint-Esprit veut te diriger, c'est dans ces 4 pas. Ces quatre transformations. C'est la recherche d'en haut. Mettre à mort ce qui est charnel dans ma vie. Me dépouiller des vêtements corrompus du vieil homme et revêtir les vêtements de Christ, sa nature. Belle et joyeuse, pleine d'amour. On va prier que vraiment qu'on y arrive. Vous voulez mettre votre foi en action aujourd'hui avec moi? Levons-nous.